Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour 3 nouveaux Do It Yourself pour décorer votre intérieur pour Noël. C'est parti, on commence tout de suite. Pour la première déco, j'ai utilisé une planche en bois qui vient d'une palette que j'ai récupérée, du papier canson blanc et du papier craft assez rigide. Je commence par faire un repère au centre de ma planche pour pouvoir y déposer ma première bougie et ensuite mettre à écart égal les autres bougies. Une fois qu'elles sont toutes placées, je viens tracer le contour de toutes mes bougies et avec une mèche en bois, je viendrai creuser par la suite et poncer ma planche pour qu'elle soit bien propre, bien lisse. Avec la Cricut, j'ai découpé des petits sapins. Vous pouvez encore une fois trouver des sapins sur internet, les imprimer et les découper, ça fera la même chose. Et je viens les coller sur ma planche, sur le rebord, en alternant les couleurs et les tailles. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et ce sera déjà terminé et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors pour le close-up, j'ai mis des vraies bougies mais je vous conseille vraiment de mettre des bougies LED, ce sera beaucoup moins dangereux parce que comme c'est du papier, ça risque de prendre feu, donc faites attention. Pour le deuxième Do It Yourself, j'ai récupéré un pot de yaourt, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante et de la peinture blanche. J'ai commencé par tracer et découper une étoile sur du papier canson. Je mets mon étoile de côté et je vais commencer à étaler mon argile. Une fois que j'ai assez de longueur, je pose mon pot de yaourt en verre, je viens le recouvrir avec mon argile. Il faut que ce soit assez épais quand même pour qu'on ne voit pas le rebord du pot de yaourt. Et je viens enlever le surplus d'argile, que ce soit au niveau des extrémités pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur et au niveau du bas et du haut. Je joins maintenant les deux extrémités avec une petite spatule et ensuite je lisserai avec de l'eau. Afin d'avoir une plus jolie finition et qu'on ne voit plus le verre de mon pot de yaourt, j'appuie légèrement sur la pâte pour la faire remonter, je lisse avec de l'eau. Ensuite, je prends l'étoile, je la pose sur mon argile, je découpe tout autour et j'enlève du coup l'argile pour découvrir le verre. Ensuite, j'ai utilisé une paille pour faire des trous et j'ai même utilisé, vous savez, les petits tubes qu'il y a dans les critériums pour faire des trous plus petits et enfin une pointe pour faire vraiment quelque chose de très très fin et que ce soit moins grossier. Une fois que mon argile est bien sèche, je viens poncer là où c'est pas assez lisse pour moi et ensuite j'ai passé 2 couches de peinture blanche et c'était terminé. Et voilà ce que ça donne pour ce photophore récup de Noël. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Pour la dernière déco, encore une fois, j'ai récupéré un pot de café en verre, de l'argile autodurcissante, une guirlande lumineuse et du papier canson. J'ai commencé par dessiner et tracer une maison sur du papier canson. Vous pouvez trouver des modèles sur internet facilement. Avec un petit scalpel, je viens découper toutes les petites ouvertures et croyez-moi, ça prend du temps. Une fois que c'est fait, vous pouvez coller les extrémités, vous arrêter là et avoir une maison en papier. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi et choisir la difficulté, vous compliquer la vie et faire une maison en argile. Donc pour ça, j'étale l'argile, je viens poser ensuite mon dessin dessus. Je vais découper dans un premier temps tout autour et ensuite toutes les petites ouvertures. Et là aussi, croyez-moi, c'était pas si simple que ça, c'était très long, mais le résultat en vaut la peine. Alors vous avez pu voir que sur le papier j'avais fait 2 façades avec des ouvertures et sur l'argile je n'en ai fait qu'une parce que mon argile commençait déjà à sécher et j'aurais pas pu la travailler par la suite. Je prends donc mon argile, je viens la poser sur une boîte en carton qui a la bonne taille pour que ça sèche bien par la suite, que ça se tienne bien droit à la verticale et je soude comme dans le précédent Do It Yourself les 2 extrémités. Une fois que ma maison est bien sèche, je viens enlever la boîte en carton délicatement. Ensuite, j'ai poncé légèrement les endroits qui n'étaient pas assez lisses pour moi encore une fois. Et encore une fois, j'ai passé 2 couches de peinture. Une fois que ma peinture blanche était bien sèche, j'ai donc pu recouvrir mon pot en verre avec ma maison, mettre ma guirlande lumineuse dedans et voilà ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 décorations et comme d'habitude dites-moi laquelle des 3 est votre préférée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. D'ici là, portez-vous bien.